femmes et des hommes passionnés atteindre le sommet. C'est pas parce que quand on veut, on peut, que tous ceux qui veulent peuvent. Et cette inégalité, cette profonde inégalité entre les gens, elle définit les gens, la ligne entre ceux qui peuvent être entrepreneurs et ceux qui ne peuvent pas. Et donc je vais vous dire un truc sans doute dur à entendre, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. J'ai deux questions. La première, c'est sur la persévérance. On dit souvent que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut persévérer. Et la question que je me suis posée dans mon cheminement entrepreneurial, c'est est-ce que je ne suis pas en train de persévérer dans l'erreur ? La deuxième question, c'est par rapport à l'importance du réseau dans toute réussite. De ce qui t'est arrivé récemment, j'ai bien vu que tu as complètement changé, en tout cas de nous, ce qu'on peut percevoir, le réseau. Les entrepreneurs qui sont à Dubaï, tu t'intéresses beaucoup plus au solo entrepreneuriat. Comment tu réussis ? Mais indépendamment de tes skills de Libanais, comment tu réussis à reconstruire un réseau parce que je n'ai pas, tu vois. Moi, j'ai besoin vraiment d'un conseil pour une sauvage comme moi qui rêve de réussir dans son coin toute seule. Okay. La persévérance, c'est relativement toxique. Parce que la persévérance, c'est le fait de faire plusieurs fois la même chose jusqu'à ce que ça marche. Et ça, dans l'entrepreneuriat, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, quelque chose qui ne marche pas tout de suite ne marche jamais. Ça, c'est le truc le plus dur à apprendre avec l'expérience. Moi, les seuls regrets que j'ai entrepreneurialement, c'est toutes les fois où j'ai voulu que quelque chose marche. Et gros problème de l'entrepreneuriat, c'est que on commence toujours l'entrepreneuriat un peu comme on est enfant. Quand on est enfant, pendant la première partie de sa vie, on mange quand on a faim. On a faim, on nous donne à manger. Puis un jour, on nous annonce que c'est pas l'heure de manger. Moi, c'était un jour extrêmement triste de ma vie. Je m'en souviens encore. La fois, on m'a dit, mais non, mais c'est pas l'heure de manger. Mais comment ça, il y a une heure pour manger? Mais attends, je ne suis pas le centre du monde. Et en fait, l'entrepreneur, c'est un peu la même chose. Quand on démarre en entrepreneuriat, les entrepreneurs parlent de leur vision, de leur volonté, machin. Mais en fait, tout ça, on s'en fout. L'entrepreneuriat, c'est faire quelque chose que les gens veulent. Le boulot d'un entrepreneur, c'est pas de décider ce qui marche, c'est de découvrir ce qui marche. Et donc, pourquoi la détermination, c'est essentiel? Parce que la détermination, c'est le fait de recommencer, même quand ça marche pas, à tester de nouvelles choses sans jamais arrêter. Pasteur est déterminé. Il a testé des millions de vaccins avant qu'un vaccin marche. Jojo, l'entrepreneur, il n'est pas déterminé. En fait, il a un caprice. Il voudrait que le monde fonctionne tel qu'il l'a imaginé. Le monde lui dit non, ce n'est pas comme ça. Et au lieu de dire ok, je vais changer, il continue. Et il continue. J'avais une question vraiment sur ce que tu dis depuis le début, à savoir le mindset. Ce que j'ai vu par rapport à toutes les années qui ont défilé chez toi, c'est cette capacité de rebond. Même quand vraiment t'es dans la merde, quoi. Et je me souviens aussi d'un passage où tu avais expliqué que t'avais été amené à aller vivre un moment chez tes copains et t'étais tout content parce qu'ils te faisaient des beignets au fromage. Des flocons au fromage. Voilà. J'étais très heureux. Exactement, et c'est ce que tu disais, et ça m'a particulièrement marqué. Et ma question, c'est justement où tu trouves... ou plutôt, sur quoi tu te raccroches quand vraiment tu as été dans des états où tu savais pas de quoi allait être fait demain, où il n'y avait plus spécialement d'argent. À quoi tu t'es raccroché pour à chaque fois rebondir et faire que finalement ta vie, quoi qu'on en puisse en dire, malgré tes détracteurs, reste un succès, en tout cas de mon point de vue. C'est que dans la vie, tout est un rapport de force. Et le seul rapport de force qui compte, c'est quand vous êtes face à quelqu'un qu'on n'a rien à faire de perdre. Et en fait, c'est le problème des gens. Le problème des gens, c'est qu'ils ont tous quelque chose à perdre. Moi, à ce moment-là, votre truc, je ne fais plus rien. Et donc, quand vous n'avez plus rien, vous êtes invincible. Parce que les gens, ils tapent. Mais ils tapent sur quoi? Les gens ont commencé à dire « Ah, il est fini, les machins ». Alors qu'en fait, j'étais libéré. Et donc, petit à petit, j'ai simplement reconstruit. Et ce qui est fou, ce qui m'a vraiment, moi, donné le vertige, c'est combien de temps il m'a fallu pour être à nouveau riche. Il m'a fallu moins de 6 mois. Merci infiniment, Sama. Désolé.
dans l'événement, c'est l'opportunité de rencontrer des femmes exceptionnelles, aussi la chance de participer à la conférence d'Oussama Ammar, on ne le présente plus, de networker parce que c'est des femmes exceptionnelles qui ont tous des choses à raconter avec des histoires absolument fantastiques. C'est suivi en plus d'un dîner, donc ça permet de réseauter un petit peu plus en petit comité derrière. Donc moi, ce que je recommanderais et ce que je dirais à celles qui hésitent encore, c'est de ne pas hésiter. Il faut foncer parce qu'aujourd'hui c'est un petit club, demain je suis sûre que ça va grandir. Donc ne loupez pas une opportunité de faire partie d'un club exceptionnel. Je suis Wassila Tiembaye, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai eu la joie et l'opportunité d'être invitée par Women Connecting. C'est un club de femmes, entrepreneurs, cadres, salariés, mais qui sont dans une autre dimension. Et aujourd'hui, j'ai passé un moment extraordinaire en présence de Oussama Ammar, un entrepreneur hors norme, que j'ai rencontré, que j'ai échangé avec. C'est vraiment un personnage, il faut vraiment... voilà, c'était vraiment super. N'hésitez pas une seconde à aller à ce club parce que vous y trouverez de la bienveillance, la sororité, mais vraiment incarnée parce que c'est un terme, la sororité, utilisé, mais c'est une vraie sororité au sens du terme, et de l'entraide, des rires, du partage.